Donc, le point de départ pour ce pavillon a été le slogan, notamment, qui est la Tunisie naturellement généreuse. Donc, la Tunisie généreuse par son histoire, qui remonte à plus de 3000 ans, son emplacement stratégique au cœur de la Méditerranée, ses paysages variés entre plaines d'oliviers, plages, dunes de sable, champs de blé, forêts et palmeraies, sans oublier bien sûr la générosité et l'accueil chaleureux de son peuple. Voilà, donc dans un pavillon qui n'est pas très grand, comme il l'a dit déjà Samir Azi, une surface en tout et pour tout de 250 mètres carrés, avec une partie exposition, la partie exposition proprement dite, elle ne fait qu'environ 220 mètres carrés. Donc on a un espace public de 11 mètres sur 11 mètres, avec une hauteur de 5 mètres environ. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'idée maîtresse, le concept fort qu'on doit adopter pour faire vibrer cette surface? Bon, ce n'était pas un truc facile. Donc l'idée maîtresse ou le concept, voilà, ça c'est la situation de notre pavillon de notre terre bio-méditerranéen. Voilà, on voit de plus près, il est dans l'axe de la perspective, il a quand même un bon emplacement, un emplacement stratégique au sein de cet espace bio-méditerranéen. Voilà, ça c'est le plan schématique de l'expo. L'espace d'expo il fait 11 par 11. On a une partie pour les dépendances, la cuisine, les annexes. Et on a la partie mezzanine avec l'espace VIP, le salon d'honneur et le reste, c'est le bureau et l'accueil. Voilà, donc ça c'est la Tunisie naturellement généreuse, un petit aperçu, l'histoire, les champs de métier. Voilà. Donc l'idée maîtresse ou le concept de notre pavillon, on est allé le chercher dans le sud tunisien cette fois-ci, dans le désert, dans les oasis et particulièrement dans l'oasis de Gadès. Cette oasis qui est considérée comme l'unique oasis littorale de la Méditerranée. Donc c'est déjà un point très fort. Donc cette oasis est considérée parmi les dernières sur la planète, sont en voie de disparition. Donc malheureusement cet écosystème, on a voulu rendre hommage à cet écosystème exceptionnel qui est malheureusement en voie de disparition à cause de la pollution et l'urbanisation anarchique. Donc on va parcourir rapidement quelques croquis pour voir les composants de cet écosystème. L'oasis est conçue tout d'abord par les palmiers dattiers. Voilà, ces palmiers qui constituent un abri pour l'espace qui est en dessous. On a un sol sablonneux, riche en engrais naturels. Il faut la présence de l'eau aussi pour donner vie à cette oasis. Ce sont les trois éléments clés. Voilà, donc ça constitue un écosystème original. La particularité aussi, c'est la culture à étage. Donc, une petite surface de terre, on peut avoir les dattes, les fruits, les cultures maraîchères et fourragères. Donc, la présence de l'homme, elle est quand même très importante. Voilà, c'est lui qui distribue bien les eaux. L'eau qui est de plus en plus devenue de plus en plus rare. Voilà, les animaux aussi, l'élevage, donc ça constitue un écosystème qui s'inscrit parfaitement dans le thème de l'exposition, fait par sa proximité de la mer et par ses étages à culture, palmiers dattiers, arbres fruitiers, plantes maraîchères et fourragères. L'oasis constitue un microclimat favorable au développement d'une flore très diversifiée et assure la sécurité alimentaire de ses habitants et l'adaptation au changement climatique, bien sûr. Donc la survie de cette oasis dépend aussi de l'homme, de l'utilisation intelligente de l'espace et le système judicieux de partage des eaux. Donc une symbiose a été créée entre l'homme et ce milieu naturel, un échange d'énergie qui assure l'équilibre et l'harmonie de cet écosystème exceptionnel. C'est cette énergie de la vie qui sera le concept clé du projet. Voilà.
sève qui alimente l'exposition, elle prend la forme d'une enveloppe fluide et généreuse pour mettre en scène l'espace. Donc cette forme s'inspire de la nature, bien sûr, des dunes de sable, des vagues, cette forme organique semble comme suspendue dans le pavillon. Voilà le croquis clé du concept. Elle donne à l'espace dynamisme et mouvement, parce que l'espace il est statique, c'est un cube, c'est un carré, donc on a voulu le dynamiser, donner du mouvement, donc l'espace va rester dégagé et fluide. Et c'est un choix très audacieux, parce qu'on n'a pas voulu adopter la méthode classique d'expo, c'est-à-dire le fait de présenter des étagères, un cheminement, des objets, des sculptures exposées. Cette fois-ci, le pavillon va rester vide, complètement dégagé. Voilà, donc c'est une espèce de ventre de vide. Le vide devient un luxe parfois. Donc une fois à l'intérieur, le visiteur va être confronté à ce geste architectural fort. Qui, grâce à un système de projection et de multimédia très sophistiqué, va vibrer, va donner à l'espace son âme, son identité tunisienne. On est entre la tradition et la modernité, avec un système très sophistiqué de projection, c'est-à-dire de projecteurs, de multimédia, et on va rester toujours dans la subtilité, dans la délicatesse. Donc cette identité va être bien affirmée par un dispositif moderne et high-tech. Donc les visiteurs vont vivre des moments magiques, féeriques et inoubliables, et sortiront du pavillon avec une histoire qui restera gravée à jamais dans leur mémoire. Donc surtout si cette histoire est racontée par Sina Safri, avec sa subtilité, bien sûr, on connaît tous. Donc le bâtiment tunisien adoptera une architecture qui respecte l'environnement, économique et légère, facile à mettre en œuvre et à démonter, une architecture qui s'appuie sur la délicatesse pour exprimer la force. On va parcourir voilà la forme, la membrane qui se faufile dans le pavillon. Ça, c'est des vues en 3D. Ça, c'est la partie takeaway avec la présentation du produit, l'abondance de l'oasis enchanté, l'intérieur aussi. Cette membrane change d'aspect ou de texture aussi, grâce c'est-à-dire à l'éclairage sophistiqué, aux projections. Voilà, elle est inspirée d'éléments naturels comme des dunes. Elle nous rappelle beaucoup de la forme des dunes, du désert.